Je dis mets quoi à mon père, je dis mets quoi à ton père. Je m'en fous de vos jugements. Je m'en fous. Gbagbo n'est pas mieux que quelqu'un ici. Gbagbo n'est pas mieux que Ado. Écoutez Souleymane Gbagbo. Écoutez-le. Moi, j'aime m'asseoir. C'est-à-dire que tu vas venir insulter mon père. Tu insultes ma mère. Et puis je suis, ah non, je suis bien éduqué. Hein? Donc moi, je ne parle pas. Comme on m'a bien éduqué, je ne te réponds pas. Éducation, sa mère. Écoutez-le. Le vieux est penché là. C'est nous, il prend pour des gawas. C'est nous, les Ivoiriens, il prend pour des gaous. C'est le camarade peu d'Afrique. Il nous parle, genre, lui, il a demandé à la même française de dégager. Mais nous, on sait ce qui est dedans. Espèce de mytho, vieux délinquant, woubi, là. Il nous t'assoit. Toi, Draman, toi qui es là, là. Toi, tu peux faire partie de la même française de la Côte d'Ivoire. Toi, Draman, tu peux faire partie de la même française de la Côte d'Ivoire. Espèce de woubi. Toi qui te fais mougou par un Français. Toi qui donnes ton derrière à un Français. Michel Candessus qui prend ton derrière, toi Draman. Toi tu peux faire partie de la même française. Tu es un sous-préfet français, un paillasson français. C'est-à-dire qu'un chihuahua de la France, toi Draman. Toi tu peux faire quoi? On va te dégager en 2025 là. À coup sûr, on va te dégager. De gré ou de force, tu t'en iras de notre pays. C'est ça qui est la vérité. Donc, faut même pas... Je fais une pause. Les amis, je vais vous dire pourquoi Alassane Ouattara là, il va rester président. Je vais vous dire pourquoi Dieu continue toujours de l'élever. Même moi, dans ma folie, dans ma colère contre Gbagbo, je ne peux jamais m'asseoir. Et puis j'ai dit, on baise son anus. Je ne peux jamais m'asseoir. Et puis j'ai dit, c'est un chihuahua. Le chihuahua là, c'est un chien. Je ne peux jamais m'asseoir. J'ai dit que c'est un woubi. On ne m'a pas éduqué comme ça. Les gars acceptent ça. Ils acceptent que Souleymane Gbagbo insulte Alassane Ouattara. Le président de Souleymane Gbagbo sait que lui va mourir en exil. Lui sait que tant que Ado est là, il va plus. Par sa vidéo là, on a tout stocké. Lui il sait qu'il ne peut plus mettre pied en Côte d'Ivoire. Tant que Ado est là. En fait, lui sa bataille là. Les gars, ne pensez pas que ceux qui sont en Europe là, ils se sentent à l'aise là-bas. Hein? Ils veulent rentrer. Et il faut tout faire. Ils savent que tant que Ado sera là, ils ne peuvent pas rentrer. Lui, Olivier Blé, sa femme, ils savent qu'ils... Sinon, expliquez-moi. Je veux comprendre. Gbagbo que vous soutenez là, Gbagbo est en Côte d'Ivoire. Vous faites quoi en exil? On part en exil. Bien, Gbagbo en exil. Donc moi aussi je suis en exil. Même Gbagbo, même Gadi Seli est rentré. Serge Kassi est rentré. Lui là, il fait quoi en exil? Gbagbo est là. Gbagbo il va à ses occupations. Il a sa rente viagère. Il a ses gardes du corps. Il a carburant cadeau qu'on lui donne. Pourquoi lui, eux sont en exil? Mais les gars, ne cherchez pas loin. Quand ils lancent les lives là, les comptes là, c'est monétisé. Ils lancent les lives, peut-être ça passe sur YouTube, ça passe sur Facebook. Donc, il faut insulter. Parce qu'ils sont payés par derrière. C'est monétisé. Sinon, moi, je ne peux pas comprendre. Gbagbo est en Côte d'Ivoire. Mais on a besoin de moi sur le terrain. Moi, je fais quoi en exil? C'est comme moi, Ado est en Côte d'Ivoire. Ado est rentré. Et puis moi, je dis, non, je ne peux pas rentrer, je suis en exil. Mais Ado est rentré, on ne l'a pas arrêté. Non, aujourd'hui, là, je ne parle pas d'Ado. Aujourd'hui, là, je ne parle pas d'Ado. Je parle d'Ado après. Aujourd'hui, là, je suis vieux. Je suis vieux mourousseur, là. Je suis le jouisseur, là. Je suis lui. Et je suis vieux criminel, là. Et je suis le vieux qui aime le sang, là. C'est lui que je suis. Et je suis lui. Le vieux, là. Regardez ses yeux. Il aime le sang. Vieux, là, il aime le sang. Enregistrez-moi. J'ai pas peur. Vous-même, vous allez avoir peur de porter plainte contre moi. Quand vous allez porter plainte, là, la vidéo, là, il la sort. Il dit, hé, on ne touche pas mon président. Tu attaques mon président, je sors. Comment vous pouvez penser un homme qui est... C'est-à-dire que Souleymane Gbagbo, il est musulman. Un père de famille, c'est-à-dire que la malédiction d'Ado est sur eux. Vous savez pourquoi Ado, malgré ce qu'il faut, ça ne passe pas? Tellement il n'aime pas le monsieur. En 2005, pauvre Ado, le monsieur est tranquille dans son coin.
sa maman est décédée, paix à son âme. De toute l'histoire de l'humanité entière, depuis que le monde existe, je n'ai jamais vu une telle méchanceté, une telle ignominie. Ils sont partis au cimetière. Ils sont allés, 1, 2, 3, ils ont vu la tombe de notre maman. Ils ont ouvert la tombe. Ils ont pris le corps. Ils sont allés exhiber ça. Alors, bon, en 2005, qui était président? Donc, nous, militants de Ouattara, on va aller faire sortir le... Je reconnais une chose aux musulmans. J'ai rien contre les chrétiens. J'ai rien contre les chrétiens. Mais le Nord est majoritairement musulman. Le musulman a un respect profond pour le mort. Voilà pourquoi on meurt aujourd'hui, le demain on t'enterre. Il y a sur un live un jour, il y a quelqu'un qui a le culot de dire, qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas vous les militants qui êtes allés déterrer le corps de la mort du président. Partagez le live. Le live est signalé. Le live est signalé. Tapotez s'il vous plaît. Tapotez. Béra, j'ai vu ton message. Merci. Tapotez, tapotez. Écoutez. Camarade peu d'Afrique, peu de Côte d'Ivoire. Le vieux est penché là. C'est nous, il prend pour des gawas. C'est nous, les Ivoiriens, il prend pour des gawas. Cher camarade peu d'Afrique, il nous parle genre, lui, il a demandé à la même française de dégager. Ils sont en train de signaler le live, hein, les gars. Béra, dis aux gars de tapoter. Ils sont en train de signaler le live. Ils sont en train de signaler. Vous voyez, on était à 500. On est descendu à 300 et quelques. Quand c'est comme ça, ils sont en train de signaler. Mettez au good live, partagez et puis tapotez. Bah, ils sont en train de signaler. Ils sont pleins en bas, les gars là. Ils veulent faire sauter mon live. Ils sont en bas. Ils sont là. Voilà. Ils ont fait ça hier. Il y avait 700 personnes. Ils ont commencé à signaler. On est tombé à 400. Quand c'est ça là, ils sont là. Voilà. Tapotez s'il vous plaît. Hier là, vous avez tapoté pratiquement 450 000 tapotages. Tapotez et puis partagez. C'est gratuit. Il n'y a pas de cadeau. Mais tapotez, partagez. Voilà, s'il vous plaît. Ils sont en train de signaler. Partagez, partagez. Ok. Je continue. Je vais rejouer la vidéo de Souleymane Gbagbo. Parce que, si, il n'est pas dans RADP. Donc, ce que j'ai dit là, ça n'engage que moi. Mais Souleymane Gbagbo là, il est dans l'organigramme du PPAC. Il a dit une fois, il dit, si Gbagbo n'est pas candidat, on va brûler ce pays. Le pays va prendre feu. Et puis il dit, ce que j'ai dit là, c'est la position de mon parti. Et puis son parti n'a pas démenti. Quelque temps après, on a vu Katina en France avec le même Souleymane. Et puis il n'y a pas un gars qui a condamné ses propos. C'est-à-dire que voilà des gens, eux ils sont d'accord. Les gars, enregistrez, ils sont pleins en bas. Enregistrez-moi. Donc quand je parle, je me répète. Parce que vous allez m'enregistrer. Et puis j'ai fait jouer des audios. Et puis vous allez me dire, entre ce que vous dites là, je vous sors même une vidéo de Marie-Jeanne Tabo. Tapotez les gars. Je vous sors une vidéo de Marie-Jeanne. Et puis je joue l'audio de, comment il s'appelle, de Souleymane Gbagbo. Je vous sors une vidéo de Marie-Jeanne. Écoutez la vidéo, hein. Je sors la vidéo. Écoutez bien la vidéo. Une mère de famille. Écoutez. Vous allez me dire, entre eux, nous là, qui est violent? Je trouve la vidéo. Je trouve la vidéo, vite fait. Parce que je suis un archiviste. Je garde. Je garde les vidéos, je les garde. Ok, je vais trouver. Je vais la jouer. Vous allez me dire, est-ce que c'est normal
qu'on tient ce genre de propos. Mais les gars, ils sont pas là. Hein. Je vous épargne les vidéos de Oximo. Hein. Non, on va brûler les musulmans. Je vous épargne. Parce qu'il n'y a pas envie de choquer, mais voilà, la vidéo est là. Écoutez. Ce militaire-là, qui fait la garde rapprochée de Ouattara, je t'appelle aujourd'hui, je ne te connais pas, mais tu es un Ivoirien. Toi qui es auprès de Ouattara, tu le gardes, il a confiance en toi à un moment donné. Il faut dire que la patrie a besoin de toi. Les Ivoiriens ont besoin de toi. Les Ivoiriens sont en train de mourir à cause d'un seul homme. Vous qui êtes les gardes de corps qui êtes devant, à côté de Ouattara là-haut. Il n'y a pas un Ivoirien à côté. Donc tous ceux qui entourent Ouattara là, c'est que des étrangers. Toi, le militaire qui est à côté de Ouattara, tu ne sais pas que la vie des Ivoiriens est en danger. Et toi, tu protèges Ouattara. Toi, l'Ivoirien qui est la garde rapprochée de Ouattara là, il n'y a pas un qui va réfléchir pour dire que les Ivoiriens sont en train de mourir. Tu vas prendre ton fusil et tirer sur Ouattara. Oui. Vous avez entendu, non? Mais moi, ce que je vais vous dire, regardez cette dame-là. Elle appelle ouvertement au meurtre du président de la République. Les gars, la guerre là, ça n'arrange personne. Hein? La guerre là, ça n'arrange personne. Et je vous dis, la guerre, vous ne pouvez pas gagner la guerre face à Alassane Ouattara, face à l'État de Côte d'Ivoire. Ce qui me plaît cette fois-ci là, c'est que vous dites non, les Français sont plus à vous. Mais vous là, Blaise Goudé, votre mobilisateur en chef, il dit qu'il n'est plus dans ça. Donc il va s'asseoir pour vous regarder. Parce que lui-même, vous ne le ratez pas. Simone, vous là, vous n'aimez pas Gbagbo. Simone là, elle a baisé avec Gbagbo. Elle a vu Gbagbo nu. Elle a vu Gbagbo dans toutes les positions. Elle lui a donné un enfant. Quand il partait chier, elle était là. Il partait pisser, elle était là. Il se réveille le matin, elle le voit. Elle est plus proche de Gbagbo que vous. Mais elle a pris ses distances. Vous aimez Gbagbo que Simone? Vous aimez Gbagbo le nom que Simone? Quand on vous demande là, vous là, vous n'aimez pas Gbagbo que Simone Neivé. Je vous l'assure. Mais la maman, elle a pris ses distances. Elle a créé son parti. Elle dit qu'elle est candidate en 2000. Et vous avez vu, elle a parlé de on va faire la guerre. Mais vous ne serez pas prêt à voter pour elle. Parce que vous êtes du côté de Nadi. Pendant qu'on y est, écoutez ce que Maïs Antago dit sur Nadi. Nadi Bamba, la femme de Gbagbo. Les gars acceptent que Johnny Pacheco dit que Stéphane Kipré baise Nadi Bamba. Je vous jure. Maman, Nadi, on te demande pardon. Maman Nadi Bamba, nous tes enfants, nous te demandons pardon. Maman Nadi Bamba, tu es une mère. Moi, monsieur Silla, je te demande pardon. Chez nous là, la clé du paradis se trouve au pied de nos mamans. Il ne peut pas accepter parce que tu n'es pas de mon parti. Qu'on te calomnie ainsi. Et personne n'a condamné les propos de Johnny Pacheco. Ils sont en bas. Johnny Pacheco fort. Ah donc, tout ce que Johnny dit est vrai, aucun n'a compris. C'est Ado un tueur, Ado un criminel. Johnny Pacheco dit, c'est Stéphane Kipré baise Nadi Bamba. Il n'y a pas un gars qui a pris son téléphone pour faire un live. Parce qu'ils sont d'accord avec ça. Ils sont d'accord qu'on manque de respect à une maman comme ça. Nadi Bamba, on te demande pardon. Il s'abarre. Même moi, je ne crois pas à ça. Même moi, je ne crois pas en ces allégations. C'est archi faux. Comment Stéphane Kipré peut entretenir une relation incestueuse avec sa belle-mère? Parce que c'est sa belle-mère. C'est la femme de son beau-père. Et Johnny Pacheco dit ça. Et il y a des gars qui en bas qui écrivent « Vive Johnny Pacheco ». Stéphane Kipré peut sortir Nadi Bamba. Ce n'est pas vrai. Ça froulaille. Écoutez, ne soyez pas choqués. Écoutez Marie-Jeanne parler de Nadi Bamba. Écoutez. C'est pas moi, hein. Écoutez. Donc Nadi Bamba, je suis désolé, hein. Voilà. Moi, je sais que toi, tu n'es pas... Je ne peux pas t'appeler petite maman. Voilà, voilà, elles sont là, des vieilles femmes comme ça. Elles appellent leurs camarades petite maman. Voilà, c'est elles qui vont t'appeler petite maman. Sinon, c'est pas moi. Tu as gré d'autres personnes avant de croiser le président Laurent Gbagbo. Ok? C'est peut-être enfant, tu n'as pas fait là-bas, mais tu as voté jusqu'à... Tu es tombé sur le président Laurent Gbagbo, puis tu as fait un enfant. Ceux qui t'ont gré avant là, tu as fait les curettages jusqu'à... C'est pour le président Laurent Gbagbo là, tu as gardé. Mais tu n'es pas la seule.
Ok. C'est pas fini, écoutez. Pourquoi Soro Dieu-même dit, oui, moi je parle. Bon, écoutez, hein. Écoutez. Marie-Jeanne, elle va dire maintenant que Soro Guillaume baise Nadi Bamba. Donc, ne soyez pas étonnés qu'ils ne condamnent pas les propos de Johnny Pacheco. Si c'est moi qui ai fait live pour dire que Stéphane Kipré baise Nadi Bamba, je vous jure, ils sont en bas, ils vont m'enregistrer. Ils vont aller faire jouer sur le live. Mais ça dit que Johnny dit ça, eux ils sont contents. Parce qu'il ne peut pas dire que c'est faux. Parce que s'il dit que c'est faux, ça dit que tout ce que Johnny dit là est faux. Donc ils sont obligés de laisser faire. Vous êtes des maudits. On insulte votre maman, on la jette en pâture, on la calomnie. Et vous êtes prêts à accepter ça. Parce que Johnny insulte Ado. Nous, on a habitué. Ado, c'est un sanguinaire. Ado, c'est un boukinabé. Ado, c'est un criminel. Ado, c'est un violeur. Ado, c'est un assassin. Ado, c'est un meurtrier. Ado, ceci. Ado, cela. Oui, on l'aime. Le syndrome de Stockholm. On tombe amoureux de notre violeur. Papa Ado, faut être tueur. Faut être assassin. Faut être criminel. Faut être bouki. Bouki. Nous, on est avec toi. Faut être tout ce que tu veux. On est avec toi. C'est pour ça que nous, on prend notre argent, on envoie, on dit, hey, tu n'as pas l'argent pour aller te faire enrôler. Voilà ton transport, va te faire enrôler. Parce qu'on aime le monsieur, on aime le parti. On n'attend pas 5 francs du parti. Le jour où on m'appelle pour dire, voilà 1 million, je vous jure, je ne prends pas. Parce que je ne veux pas être prisonnier. Je ne veux pas être pris en otage. Je veux être libre de mes mouvements. Voilà pourquoi, quand on nous traite de vendus, moi, ça me fait rire. Je ne reçois pas un copain de quelqu'un. Je le fais le cœur. Et tout ce qui est fait le cœur est fait avec amour et est bien fait. Moi, je suis en Côte d'Ivoire. Hein? Moi, je ne suis pas en exil. Moi, je ne suis pas un avatar. Vous m'avez déjà vu plusieurs fois. La Zombra qui dit que je suis un avatar, elle ne m'a jamais vu. Apparemment, c'est normal, tu n'es pas abonné à ma page. Quand il fait mes likes, tu n'es pas là. Sinon, tu allais voir qui je suis. Joli garçon. Mignon. Plus beau que ton mari. Ton mari, sa tête, on dirait quelqu'un qui a trisomie 21 là. C'est vous qui insultez Ado. Quand il parle un peu net, hein, j'ai une maison en France. On va vous dire votre vrai nom. Ton mari, sa tête, on dirait quelqu'un, il y a un attardé mental là. C'est vous qui insultez le président. Écoutez Marie-Jeanne. Elle dit que Nadi Bamba a fait des curetages. Elle dit que Nadi Bamba a gré. Maintenant, elle attaque maintenant. Elle dit que Soro Guillaume a baisé. Et le gars de Nadi Bamba, écoutez là. Président Laurent Gbagbo, c'est elle qui prend le téléphone et puis elle donne ton ancien gars là. C'est à lui que tu donnes le téléphone et puis tu dis au président Laurent Gbagbo, ah, faut lui parler, ah, c'est pas grave, ah, toi aussi, faut laisser tomber, ah, c'est ton petit, ah, faut laisser. Vraiment, il a changé. C'est toi, Nadiani Bamba là, c'est toi qui prends le téléphone et puis tu donnes le président Laurent Gbagbo. Et puis, Soro Guillaume, il est content quand il est dehors ici là. Oui, moi je parle au président Laurent Gbagbo. C'est Nadiani Bamba. Envoie Charles Onana au tribunal. C'est lui qui a dit ça dans son livre. J'ai lu ce livre là même. Et toi, Alex Zate, tu n'as même pas honte. Ok, on continue. Hein. C'est pas fini. On continue. Dis à cette Nadiani Bamba là que c'est pas toi qui l'as déviergé. Tu n'as pas été son premier homme. Ils l'ont gré de tous les côtés, de toutes les façades. Oui. Ils l'ont gré de tous les côtés, de toutes les façades. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? On ne peut pas respirer. Les Ivoiriens meurent. Ok. Les Gauls, ils aiment con, ils aiment pin, ils aiment cuit. Et c'est baiser. Voilà pourquoi quand vous allez voir... Est-ce que vous avez déjà vu scandale sexuel depuis Ado est là? Des gens ont dit non, Alassane Ouattara a des bis... Non. C'est ça un homme d'État. Les affaires de cuit, là, il n'est pas dedans. Les gars, là, c'est cuit lolo. Et là, c'est cuit lolo. Vous avez dernièrement, on dit nous, Paul, baise, princesse. Après, on dit lui, la baise tant. Eux, ils sont forts dans les jus. Pin, con, cuit. Pin, con, cuit. Cuit lolo, c'est leur spécialité. Même les papas, quand ils sont honnêtes, c'est cuit lolo. Il veut divorcer, il veut framponner. Il divorce, il laisse la maman Simone, il récupère Nadi Bamba. Et là, c'est une affaire de cuit lolo. Ils adorent ça. Vous avez déjà entendu un scandale sur Ado pour dire non, Alassane Ouattara. Non.
Il n'est pas dans la connerie comme ça. Il n'est pas dans la connerie. Les gars, tapoté, restriction. Ils sont en train de partager. Ils sont en train de signaler le live. Ils ont commencé encore. Ils ont commencé. Ils ont commencé, hein. Ils ont commencé. Destiné, ils aiment baiser. Ils aiment con. Il y a des jouisseurs. Lui-là même, c'est un jouisseur. Lui-là même, c'est un jouisseur. C'est un baiseur. Un baiseur pro. Président baiseur. Ah, ma petite femme n'a dit, c'est elle qui préparait, ma petite femme n'a dit, hé, c'est un baiseur. C'est un mourousseur. Il aime, c'est-à-dire, tu vas voir, il aime les positions en 4 pattes, ou bien cambré. Tu es vieux, puis tu aimes con. Dites-moi qu'il y a manqué de respect. Je vais vous faire jouer Souleymane Gbagbo. Entre lui et moi, qui manque de respect à qui? Il aime gros cuit, merci. Il aime gros cuit. Il aime voir cuit, gros cuit devant lui, en train de trembler. Il aime ça. Il va taper même sur les fesses. Entre ce que j'ai dit, et puis ce que Souleymane Gbagbo dit, je fais jouer. Il me dit, qui choque. Écoutez. Préparez-vous, hein, parce qu'ils vont commencer à... Ils vont en rester déjà. Ils vont publier ça sur leur page. Et puis, ils vont parler de ça. Et quand ils parlent de ça, ne répondez pas. J'attends les plaintes. Ok, c'est parti. Écoutez. Camarade peu d'Afrique, peu de Côte d'Ivoire. Le vieux est penché là. C'est nous, ils sont en bas. Je ne vais pas regarder le public, je ne regarde pas. Mais ils savent qu'ils sont en bas. Actuellement, ils sont en mode enregistrement. Voilà, ils sont en mode, ils sont bien positionnés. Ils vont bien m'enregistrer. Et puis, ils vont faire publier ça sur leur page. Et puis après, voilà. Et quand ils vont publier, je leur dis, c'est la réponse à Souleymane Gbagbo, qui a traité mon papa de Woubi. Écoutez-le, je n'en dis pas plus, écoutez. Des Gawa. C'est nous les Ivoiriens, ils prennent pour des Gawa. Chers camarades peu d'Afrique, et nous parlent gens, lui, il a demandé à la même française de dégager. Mais nous, on sait ce qui est dedans. Espèce de mytho, vieux délinquant, Woubi, puis nous t'assois, toi, Draman, toi qui es là, toi, tu peux faire partie de la même française de la Côte d'Ivoire. Toi, Draman, tu peux faire partie de la même française de la Côte d'Ivoire. Pause. En Côte d'Ivoire, on connaît ceux qui font beaucoup d'enfants. Mais oui, beaucoup d'enfants et la même femme. Voilà pourquoi tu vas voir chez nous, la même femme là, elle a 4-5 enfants, elle est le même homme. Vous êtes des prostituées. Tu vas voir que le gars, il est là, il a fait enfant. C'est-à-dire qu'il a 10 enfants, chaque enfant a sa maman. Il a 10 enfants, chaque enfant a sa maman. Non, Destiné, il faut qu'on passe le message. Il faut que les Ivoiriens sachent qui est en face d'eux. Mais les gars, vous attirez chaque jour la malédiction du peuple. Quand Souleymane Gbagbo fait une vidéo, vous espérez quoi dans ça, Ouattara? Vous pensez que les autorités là, ils ne nous suivent pas? La dernière fois, sur un live ici, Eric Tabar, le protocole du président était en bas de ce démon. C'est pas contre Avatar, hein, il était en bas. Et le lendemain matin, j'ai eu la confirmation à 2000% que c'était lui. Il a reçu un appel. Un dimanche, j'ai fait un live de 8h à 23h, moi seul, non-stop, en train de framponner. Il était en bas. Et le lendemain matin, j'ai reçu un appel. Pas pour recevoir l'argent. Pour dire, c'est très bien. Les gars nous suivent, hein? Ils nous suivent. Voilà pourquoi ils aiment faire passer les choses. Pour qu'ils comprennent qu'on n'est pas là comme ça, on se lève et on se met à insulter. Hey, tu insultes mon père, il insulte ton père. C'est pas on, hein, Eric Tabar. Et si quand tu mens là, on peut t'arrêter pour diffamation. Il est le protocole, premier gouverneur district d'Abidjan, chef du protocole du président Alassane Ouattara. Il était en bas du live. C'est un qui m'a écrit pour dire, ah, on a regardé, c'est son compte. Le lendemain matin, j'ai eu la... Il dit, ah, d'accord. Donc, quand on fait live, les gens viennent écouter. Quand tu fais live là, il y a les autorités en bas. Chères autorités, vous êtes dimanche. Le live, il est fait à dessin. Dimanche, là, tout le monde à la maison. Il est 13h. Les gens sont quittés à la messe. Vous êtes positionnés. Le monsieur là, le brigand là, le criminel qui a tué les gens en 2004 là, le monsieur qui a fait voler les hélicos, qui a battu les marcheurs là, le monsieur qui a dit, si la population sort, matez-les,
Ce jouisseur-là, professionnel-là, regardez-le, il a ses yeux rouges là, vieux délinquant, regardez ses yeux, vieux criminel, buveur de sang, regardez-le, regardez-le. Je répète les injures de Suleiman Gbagbo. Le PPACI n'a jamais condamné. Le PPACI n'a jamais condamné. Le PPACI n'a jamais condamné. Ok, c'est parti. Écoutez. Gbagbo ne sera pas candidat. Moi, je le dis matin, midi, soir. Si Gbagbo est candidat, le président là, on s'est fâché contre lui. On dit président, on ne peut pas accepter que des gars t'ont nagué, t'ont insulté, t'ont traité de tous les noms. Et puis, tu vas venir mettre son nom. Wallah, il faut mettre son nom. La guerre qu'ils veulent faire, nous allons faire cette guerre-là. Le dernier combat. Soit c'est eux, soit c'est nous. Mais on va compter les corps, là, on va compter. Ouais, vous êtes fan dans des comptes macabres. Un mois, on va compter les morts. On est prêts aussi, hein. Nous, on n'est pas en France. On n'est pas hors du pays. Vous êtes en exil. Gbagbo est rentré. Vous ne pouvez pas rentrer. Vous êtes en plein Djossi en France là-bas. Vous êtes en Djossi. Vous êtes chez la France, mais vous êtes chez eux là-bas, en train de Djossi. Si vous rentrez là, ça ne vous arrange pas. Vous profitez de la France. Sinon, Gbagbo est rentré. Rentrez au pays. Vous savez que tant que Gbagbo Ado est là, vous ne pouvez pas rentrer. Le jour, seulement Gbagbo met son pied en Côte d'Ivoire, lui-même il sait qu'il sera arrêté. Il connaît. On a trop déposé les dossiers à la PSCC. Ça l'attend là-bas comme ça. Les enregistrements là. C'est là au frais. Ça l'attend là-bas. Son nom est là-bas, à l'aéroport. Le jour il met pied, ils vont l'arrêter. Il connaît. Et la dernière vidéo qu'il vient de faire là, la vidéo où il traite le président de Woupi là, faut pas s'hasarder même pour dire il va venir encore. Il connaît qu'il ne peut pas venir. Écoutez sa vidéo. Et puis les moralisateurs là, 2 balles là, vous allez me dire si c'est normal. Écoutez-le. Camarade peu d'Afrique, peu de Côte d'Ivoire. Le vieux est penché là. C'est nous, il prend pour des Gawa. C'est nous les Ivoiriens, il prend pour des Gaou. Chers camarades peu d'Afrique, il nous parle genre, lui il a demandé à l'armée française de dégager. Mais nous on sait ce qui est dedans. Espèce de mytho, vieux délinquant, Woupi, il nous t'assoit. Toi, Draman, toi qui es là. Une pause. Une fois sur un live, Soleil est monté. Et puis l'autre dit que moi j'aime les histoires de fesses. Mais ils sont amnésiques au fait. Ils sont sélectifs. Suleiman Gbagbo dit que moi mon président est un Woupi. Il dit qu'on baisse, et puis toi ça te choque pas. Parce que moi j'ai dit que Johnny Pacheco dit Stéphane qui plaît soit Nadi Bamba. Il dit non, je suis impoli. Ça dit que Gbagbo là c'est leur dieu. Tant que tu parles de Gbagbo et son entourage, ils sont fâchés. Mais ils acceptent qu'on insulte Ado matin, midi, soir. On a tout insulté le président là. Moi, une fois, il a coulé des larmes. J'ai regardé le président et puis j'écoute les injures. J'ai dit, mais attends, le monsieur, il a fait quoi au gars là même? Il vous a fait quoi? Et puis, vous le détestez tant. Vous le haïssez. Vous voulez sa mort. Vous l'insultez. Suleiman Gbagbo, ta mère con. Tu as insulté mon papa, non? 2025 là, il faut rentrer. Ça ne sert à rien de s'asseoir. Traman, 2025 c'est fini pour toi. C'est lui qui a... Il fait vidéo. Il apprend aux jeunes comment fabriquer des cocktails Molotov. Il leur explique ça. Et ça n'a pas duré. Les émeutes, comment on appelle ça? À Djamé Village, il y a des jeunes qui ont fait les cocktails Molotov pour jeter sur les caterpillars. Ça a pris feu. Il y a eu même un mort. Moi, je suis corps habillé. Tu fais cocktail Molotov, tu jettes dans mon cargo. Imaginez-vous, il y a 10 cargos garés. On est 20. Ça fait 200 personnes. Et il y a 20 jeunes qui sortent, ils prennent les cocktails et puis jettent. Mais on va les rafaler. Ils préfèrent tuer 20 personnes que de laisser 20 de mes frères d'âme mourir. Je les laisse venir. Quand ils s'apprêtent à lancer, je les abats eux tous. Je sauve 200 soldats en abattant 20 récalcitrants. Dans quel pays vous avez vu une armée
ou bien un président, il s'assoit, et puis on vient s'aimer la chienlit ou bien le désordre, et puis il ne réagit pas. Parce qu'il aime la paix. Non. Il a fait ça en 2020. Il vous a dit. Son petit frère photocopieur. Non. Comment il s'appelle? Bachar el-Assad est tombé. Côte d'Ivoire, ce n'est pas Syrie. Hein. La cartographie là. Prenez de Yakro. C'est-à-dire que vous remontez. Nous, on ne va pas sortir. Nous là. Tout, c'est-à-dire que de Yakro, tout le nord, au Djenné, Feke, en fait, toutes les grandes villes. Donc, c'est une minorité. Le peuple ne veut plus de lui. Vous, votre peuple là, vous pensez que le peuple, ça peut passer seulement? Quand tu parles un peu seulement, oui, Gbagbo le vampire, c'est un vampire. Regarde ses yeux. Il fait peur. Il fait jouer l'audio de... Les gars, tapoter, ils sont en train de signaler. Ils sont pleins en bas. Ils sont pleins en bas. Ils sont pleins en bas. C'est parti. Écoutez-le. Écoutez-le. Toi, tu peux faire partie de l'armée française de la Côte d'Ivoire. Toi, Draman, tu peux faire partie de l'armée française de la Côte d'Ivoire. Espèce de whoopi. Toi qui te fais mougou par un Français. Toi qui donnes ton derrière à un Français. Michel Candessus qui prend ton derrière, toi, Draman. Toi, tu peux faire partie de l'armée française. Tu es un sous-préfet français, un paillasson français. C'est-à-dire qu'un chihuahua de la France, toi, Draman. Toi, tu peux faire quoi? On va te dégager en 2025 là. À coup sûr, on va te dégager. De gré ou de force. Comment il s'appelle? Guy José, tu es un déréglé mental. C'est ton père qui est déréglé. C'est ton père. Moi, je ne suis pas déréglé. Je suis un déréglé mental, mais tu es sur mon live. Je suis un déréglé, mais tu es abonné à ma page. C'est-à-dire que tu ne connais même pas les propos de Souleymane Gbagbo. C'est-à-dire que vous, là, vous êtes d'accord qu'on insulte le papa des autres. On peut dire à un papa, imbécile, chien, ta mère con, tu es PD, tu es Woubi. De surcroît, un président de la République. Vous êtes d'accord avec ça. Et quand on insulte Gbagbo, vous vous fâchez. Gbagbo, il est mieux que qui ici? Gbagbo, il est mieux que... merci, c'est un Djanjou. Gbagbo, il est mieux que qui ici? Gbagbo, il est mieux que qui? Vous êtes d'accord, on insulte Ado matin, midi, soir. Vous acceptez ça. Et quand on insulte Gbagbo, vous vous fâchez. Vous comptez sur quoi même? Écoutez Souleymane Gbagbo. Écoutez-le. Ok, j'ai compris, je suis un Malien. Vous voyez, ça tombe bien. Il était sur un lait la dernière fois. Il y a une Burkinabé qui est montée, elle a dit, vous les gars de l'AIS là, les gars là, ils ne vous ont jamais aimé. Parce que les gars là, quand on dit espèce de Maliens, c'est une injure pour eux. Espèce de Burkinabé là. Ils disent qu'ils sont pro-AES, mais ils insultent. Quand ils veulent t'insulter, toi tu es un Burkinabé. Ah, être Burkinabé là, c'est un crime. Ou bien les Burkinabés sont des chiens. J'ai jamais compris ça. L'Ivoirien, oui, c'est Aïcha. Ok, c'est parti. De notre pays. C'est ça qui est la vérité. Donc, il ne faut même pas croire que tu peux venir berner quelqu'un ici. Tout le monde en droit de ça. Mytho là. Mytho plaisanté va. Vieux bête. Oublie, tu n'as même pas honte. Tu as donné ton derrière à ton ami garçon. Vieux terroriste là. Donc, chers camarades, c'est de la poudre de cannelle pépin. On ne croit pas à ça. C'est faux. Ils vont se désengager du Grand Brima pour se rendre invisibles. Ils vont aller à l'intérieur du pays. On ira les trouver là pour les chasser. 2025 là, l'armée française, Dramano, quoi, vous tous vous serez chassés. Vous tous vous serez chassés de gré ou de force. Il faut que le pays nous appartienne. Bon. Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez? Attends, là, il y a le bloqué. Voilà. Si tu es venu sur mon live pour m'insulter, il va te bloquer, c'est mieux. Voilà. Ok. Vieux, si, ne parle pas, laisse, on les attend, Inch'Allah. Non. Moi, je ne suis pas inquiet. Moi, je parle à mes petits frères qui vont aller se faire
qui se font manipuler, qui vont sortir à cause de cela. Bon, j'ai fait jouer les audios de Gbagbo. Écoutez ce qu'il disait hier. Hier, ils ont fait, c'est pas une réunion là. Écoutez. Écoutez-le. Ils n'ont pas dit que Gbagbo a acheté la liste électorale. Ils n'ont pas dit qu'il a acheté la liste électorale. Écoutez le même Gbagbo, écoutez-le. Et puis on va décortiquer, écoutez-le. En cette année de 2025, il y a une lutte dans l'autre. La première lutte, c'est mon inscription sur la liste, mais là... Ok. Il fait une pause. La première lutte, c'est mon inscription sur la liste. Ah, donc Gbagbo n'est pas encore sur la liste électorale. Ils n'ont pas fait la visite pour dire que Gbagbo est sur la liste électorale. Les gars n'ont pas fait les lives ici pour dire que Gbagbo est sur la liste électorale. Ah. Vous avez écouté, non? Donc lui-même, il a annoncé hier, il n'est pas encore sur la liste électorale. Écoutez le reste. Il remet au début et puis on va écouter ensemble. Cette année de 2025, il y a une lutte dans l'autre. La première lutte, c'est mon inscription sur la liste, mais là, le secrétaire général a répondu tout à l'heure. Et Alassane, lui-même, le président de la République actuelle, il a connu ça. Et pour l'aider, en 1995, je n'ai pas déposé de candidature. Bien que tout mon dossier soit prêt. J'ai d'ailleurs montré tout mon dossier à une... Il fait pause. D'abord, Gbagbo ment. En 95, là, Ado n'était pas candidat. Donc, il a boycotté les jeunes de 95, là, c'est pas à cause d'Ado. Ado était au FMI. En 94, là, c'est Jenny Kobina qui était secrétaire général qu'on appelle ça, du RDA. En 95, Ado n'était pas en Côte d'Ivoire. Ado, il était à Washington. Il était au FMI. Ado n'était pas candidat. Allez regarder. Alassane Ouattara n'était pas candidat en 1995. Alassane Ouattara, après la mort d'Oufoué, il est en 94 là, il est nommé au FMI. Et puis, affaire de Burkinabé là, le FMI, écoutez, il y a une déclaration de M. Likan, un député PDCI. Le FMI là, quand on veut te nommer là, on appelle le président de ton pays d'origine. C'est Bédier, ils ont appelé en 94. Non, si Ado est étranger là, pourquoi c'est Bédier on appelle? Ce sont les règles diplomatiques. On appelle ton pays d'origine pour informer. Parce qu'il y a certains pays, il y a le président qui s'oppose. Pour dire non, je ne veux pas. Et Konan Bédier a donné son OK. Parce que lui là, il voulait que Ado soit loin de la Côte d'Ivoire, ça l'arrange. Le FMI là, a appelé. La vidéo de M. Likan est là. Le FMI a appelé Bédier. Alassane Ouattara a lui-même dit ça au Forum de la Réconciliation. Que si je suis au Burkinabé là, pourquoi c'est Bédier on appelle en 94 pour l'informer de ma nomination en tant que directeur général adjoint du FMI? C'est Bédier, ils appellent. Bédier, on appelle Bédier et Bédier, il donne son OK. C'est comme ça que Ado devient numéro 2 du FMI. C'est-à-dire qu'après Michel Ganessu, c'est lui. Et il a fait 4 ans, de 94 à 98. Et on devait renouveler son mandat en 99. Il a démissionné et puis il est rentré en Côte d'Ivoire. Malheureusement, Jenny Kobina est décédé en août 98. C'est comme ça que Ado rentre. Parce qu'à l'époque, là, si tu es au FMI, tu ne veux pas faire politique dans ton pays. Il y a une incompatibilité entre les deux. Tu choisis un, tu laisses l'autre. Donc pendant 4 ans, là, Ado était hors de la Côte d'Ivoire. Dans quelle magie, toi, Gbagbo, en 95, tu as boycotté à cause de Alassane? Alassane était au FMI. C'est quand Denis Kobena meurt là, Alassane Ouattara répond à l'appel de ses militants, il décide de rentrer. Parce que là-bas, ton mandat là, c'est 2 et 4 ans, on renouvelle. Tu fais 4 ans, un mandat, après on renouvelle. On devait renouveler son mandat
pour 4 ans encore, il a dit non, il est rentré. Il a démissionné, il est rentré. Quand il rentre, il vient prendre la tête du RDR. Et le 31 novembre, on lance un mandat d'arrêt contre lui parce que le juge Roby Epiphane lui a donné un certificat de nation. On dit non, bon, j'arrive pas à comprendre. Comment FMI t'a appelé, toi Bédier, mais tu peux dire non, non, il n'est pas ivoirien, c'est un Burkinabé appelé Blaise Compaoré. Tu acceptes. Là, ça t'arrange parce qu'il sera loin de toi. Il ne va pas t'emmerder. Et maintenant, en 99, il devient un Burkinabé. Donc toi, Gbagbo Laurent, en 95, là, tu as décidé de soutenir un Burkinabé. Vous voyez pourquoi si tu meurs pour un politicien, tu es mort cadeau. Écoutez Gbagbo, il remet au début. En cette année de 2025, il y a une lutte dans l'autre. La première lutte, c'est mon inscription sur la liste, mais là, le secrétaire général... Je fais une pause. Je fais une pause et puis je vais expliquer quelque chose. Je vais expliquer que pour les jeunes qui ne comprennent pas, je vais faire un petit coup d'histoire avant de continuer. Je vais faire un petit coup d'histoire. Écoutez bien. Jusqu'en 1960, là, Côte d'Ivoire n'existait pas. Jusqu'en 1960, là, tous ceux qui sont nés sur le territoire Côte d'Ivoire, là, ils sont nés français. Le bloc, là, on appelait ça l'AOF, Afrique occidentale française. Il y avait un ensemble de 8 pays dedans. Côte d'Ivoire, Burkina, Mali, Bénin, Sénégal. Et la capitale, là, c'était Dakar. Donc, tous ceux qui naissaient dans l'AOF, là, ben, il y avait Afrique occidentale française, il y avait AEF, Afrique équatoriale française. En tout cas, ici, là, tous ceux qui naissaient dans le territoire, sur le territoire, les 8 territoires, là, ils étaient tous des Français. Voilà pourquoi, à l'époque, nos parents, dès qu'ils ont le bac net, ils vont en France. Gbagbo est né en 1945. Il est né français. Ado est né en 1942. Il est né français. Bédier PH est né en 1936. Il est né français. Donc avant, Côte d'Ivoire, Burkina, c'était le même territoire. Le nord de la Côte d'Ivoire, là, et le nord de la Côte d'Ivoire, et le sud du Burkina, c'était même ensemble, là. On ne parlait pas d'Ivoiriens, on ne parlait pas de Burkinabé, on parlait de rien. Et Gbagbo, il y a une déclaration, il dit, si on veut appliquer, parce qu'avant on dit, l'article 35 disait, pour être président, il faut être né de père et de mère ivoirien d'origine. Il faut être né de père et de mère ivoirien d'origine. Et ne s'est jamais prévalu d'une nationalité. Né de père et de mère ivoirien d'origine. Et ne s'est jamais prévalu d'une nationalité. Mais Gbagbo dit que si on veut appliquer ça, lui là, il est né français. Ado est né français. Bédier est né français. Donc eux là, personne ne peut être candidat. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est lui. C'est pas moi. Bon, il y a un qui met faux. Bédier n'est pas né en 1936. C'est pas ce qui est important. 36, 34, c'est pas ce qui est important. Ce que je suis en train de dire là, c'est ce qui est important. Il faut laisser l'année là. De toute façon, on n'est pas ici pour vérifier date de naissance. 1934. Voilà, j'ai l'année maintenant 1934. Ça, c'est pas important. Ce que tu dois retenir là, je vais te faire comprendre que tous ceux qui sont nés avant 1960, ils sont nés français. C'est ça qu'il faut retenir. Vous aimez les choses inutiles. En fait, il est né en 36, il est né en 34. C'est quoi la différence? C'est quoi? Le plus important là, c'est quoi? Je vais vous faire sortir qu'il est né avant 1960. Vous allez vous attarder sur les détails. Non, c'est pas René Kaila qui m'intéresse même. Même si on dit Bédier est né en 1940 là, l'idée qui est derrière, c'est que lui, Ado, Gbagbo, ils sont nés avant 1960. C'est ce que je vais faire. Je vais faire les autres. Attends, toi Stéphane, je vais te bloquer. Je ne suis pas venu ici pour... Je veux pas... Voilà, il faut aller ailleurs. Voilà, tu es bloqué. On veut avancer dans le débat. On veut pas... C'est pas pour venir faire les détails. Il a dit qu'il est né en 1936. Et là, il est né en 1934. C'est quoi la différence? L'idée générale, c'est vous dire que ceux qui sont nés avant 1960, là, ils sont nés tous français.
C'est ce que je veux faire comprendre. Donc, Gbagbo dit, si on veut appliquer l'article 35, lui, Bédié, Ado, personne ne pourrait être candidat en Côte d'Ivoire. Parce que lui, son papa est né français. Sa maman est née française. Ado, son papa est né français. Sa maman est née française. Ado lui-même est né français. Gbagbo est né français. Bédié, il est né français. Ses parents sont nés français. Vous voyez un peu? Parce qu'on était colonisé par la France. La France avait ses colonies. Voilà pourquoi aujourd'hui, là, vous allez voir que les coins comme Mayotte, là, c'est en Afrique, mais c'est resté colonie. Bon, on appelle ça les dom-tom. Départements et territoires d'outre-mer. Les coins comme Mayotte, Guyane, Nouvelle-Calédonie, etc. Guadeloupe, Martinique. Vous voyez un peu? C'est comme ça que la Côte d'Ivoire... Donc, la citoyenneté ivoirienne, là, on parle de ça à partir de 1960. Le mot ivoirien, ça commence en 1960, l'indépendance. Oufoué même est né français. Voilà pourquoi Oufoué était ministre dans le gouvernement français. Vous avez déjà vu en France, là, on nomme un étranger, ministre. Oufoué Boigny, père à son âme, a été ministre dans le gouvernement français. Parce que Oufoué, elle était français. Ce qu'on explique là, ce n'est pas un mensonge. Félix Houphouët-Boigny a été député, a été ministre dans le gouvernement français. Allez-y regarder si je mens. Ma question, est-ce qu'on peut nommer un étranger dans un gouvernement? Ce n'est pas possible. À l'époque là, eux tous étaient français. Même Thiam, son papa est né à Dakar, français. Il n'a jamais été sénégalais. Et quand son papa vient en France, et en Côte d'Ivoire, que la Côte d'Ivoire prend son indépendance, après la nationalité française, là, la deuxième nationalité qu'il prend, c'est la nationalité ivoirienne. Il était directeur général de la RTI, et puis après, Oufoué l'a nommé ministre. Le papa de Thiam, là, il n'a jamais été sénégalais. Il avait le choix. Parce qu'au même moment, le Sénégal devient indépendant. Il pouvait prendre les papiers sénégalais. Mais il a pris ses deuxième papiers, après papier français, c'est papier sénégalais qu'il a pris. Vous ne me verrez pas dire que Thiam est sénégalais. Vous ne me verrez jamais dans un débat dire que Thiam est sénégalais. Jamais. Donc, voilà l'explication. Parce que quand tu viens sur TikTok pour parler aux petits frères là, il ne faut pas mentir. Il faut leur faire un cours d'histoire. Il faut leur expliquer pour qu'ils comprennent. Donc, on question ça. Ado est né français. Gbagbo est... Donc, quand on dit, pour être président, il faut être né de père et de mère, eux-mêmes ivoiriens d'origine, et ne s'est jamais prévalu d'une nationalité. Mais il y a un problème. Gbagbo, là, il a été français. Il a tiré des avantages de sa nationalité française. Bédié, là, il a été français. Donc, en 2000, là, ni Bédié, ni Gbagbo, ni Ado ne pouvaient être candidats. En 2000, là, allez regarder la vidéo, là, c'est sur YouTube, Gbagbo dit là, mais dit, si on veut appliquer l'article 35, ni lui, ni Ado, ni Gbagbo ne pouvaient être candidats. Parce que eux tous, là, ils sont nés français. Ils sont prévalus d'une nationalité. Donc, ils sont tous éliminés. Mais c'est Ado seul qu'on a éliminé. Voilà. Maintenant, frère, je te réponds. Celui qui dit qu'il renonce là, je suis d'accord avec toi. Maintenant, la constitution a changé. On dit maintenant, pour être président, il faut être exclusivement ivoirien. Faites attention, j'insiste sur le mot. Pour être président, il faut être exclusivement ivoirien. Et être né de père ou de mère. C'est-à-dire que même si ton papa est japonais, si ta maman est ivoirienne, tu es ivoirien. Mais exclusivement. Ça veut dire quoi, français terre à terre? Ça veut dire que, à part la nationalité ivoirienne là, tu ne dois pas avoir autre nationalité au moment où tu vas déposer ta candidature. Voilà pourquoi Patrick Hachi, il a renoncé à sa nationalité française. Patrick Hachi, sa maman est française. Son papa est hatier. Il a renoncé. Patrick Hachi, aujourd'hui, quand il veut aller en France, il doit faire visa. Il a renoncé. Il a pris son mal à la nationalité ivoirienne. Jean-Louis Bion, pareil. Jean-Louis Bion a renoncé à sa nationalité française. Parce que Bion, son papa était français. Pour Tizian Thiam, là, je ne sais pas. Je sais que Thiam, il est franco-ivoirien. Est-ce qu'il a renoncé à sa nationalité française? Je n'en sais rien. De toute façon, s'il a renoncé, là, on va savoir. Donc, je reviens. En 2000, là, Gbagbo, il fait arrangement avec Gueye
pour écarter Ado. Il a dit lui-même, hein, il dit Gueye est venu me voir pour qu'on fasse un deal. Les deux vont aux élections, Gueye gagne, et puis Gueye, lui, le nom Premier ministre. Mais c'est comme ça que on écarte tout le monde, et puis les deux vont aux élections. Mais quand Gueye dit que c'est lui qui a gagné là, normalement il doit attendre que la Cour suprême annonce les résultats. Mais il n'a pas attendu ça. Hein. Il a dit aux gens de sortir, non? Mais quand Ado n'est pas... Ado dit quoi à ses gars? Ado dit non, il appelle ses gars au calme. Les gars, Alassane Ouattara là, il est le candidat en 2025. Et il n'y aura rien. Le monsieur yeux rouges là, Balthazar là, il ne sera pas candidat. Le Balthazar que vous voyez là, il ne sera pas candidat. Je t'ai envoyé là où il a écarté Ado en 2000. Non, j'ai regardé mon TikTok. Les gars, tapotez s'il vous plaît, tapotez. Tapotez, partagez. Tapotez, allons-y qu'à 200 000 tapotez. Ils sont en train de signaler le live. Hein. Les 446 personnes là, tapotez. Ils sont en train de signaler. Vous voyez, c'est quoi on est en train de dire là, ça ne les arrange pas. Donc ils vont signaler fort. Mais on va parler. Aujourd'hui est dimanche. On va parler. Tapotez, 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 tapotez fort. Tapotez. Tapotez. Quelqu'un qui parle comme ça peut être parapluie. Bon, ok. Merci frère pour la vidéo. Bon, écoutez Johnny Pacheco, écoutez. Écoutez-le. La plus grande incohérence de M. Kakolora, vous allez voir ça vous-même. Et après, j'ai plus la question. Alors, suivez cette vidéo-là. C'est lui qui parlait ici. Suivez. Ce que moi je reproche à Didier, c'est de ne l'avoir pas laissé se présenter en 95. Moi, le plus grand mal que je lui ai fait, c'est de signer un papier l'autorisant à être candidat. Voilà. Il reproche à M. Bédier de n'avoir pas laissé le président Ouattara se présenter en 1995. Lui, il reproche ça à Bédier. Bon, 95, 2000, on va aller enquêter pour voir. C'est qui reproche à Bédier là? On va voir ça en 2000. Suivez, c'est parti. Alors, hier, s'il faut la nommer gouverneur comme Ivoirien et premier ministre comme Ivoirien, mais c'est le problème de fou. Nous, en tout cas moi, je ne veux pas de quelqu'un qui est du Burkina Faso pour être gouverneur d'une banque et qui après est Ivoirien pour devenir chef de l'État. On ne fait pas ça. Voilà. Chers amis, celui qui reprochait à Bédier, il dit, moi ce qu'il reproche à Bédier, c'est de n'avoir pas laissé le président Ouattara se présenter en 1995. Or lui-même en 2000, il a mené combat contre le président Ouattara. Bon, il fait pause même, parce que Johnny même, il n'est pas une référence. Mais eux tous, même Johnny, Gbagbo, eux tous même, ils ont menti. En 95 là, allez regarder. Ado, il était au FMI. Allez regarder. Et Ado n'a jamais déposé de candidature. Jamais. Mais là, mais n'est pas le plus important. Je vous dis le but de mon live de ce matin, ce dimanche matin. Je fais jouer... écoutez Babo. En cette année de 2025, il y a une lutte dans l'autre. La première lutte, c'est mon inscription sur la liste, mais là, le secrétaire général a répondu tout à l'heure. Et Alassane, lui-même, le président de la République actuelle, il a connu ça. Et pour l'aider, en 1995, je n'ai pas déposé de candidature. Bien que tout mon dossier soit prêt. J'ai d'ailleurs montré tout mon dossier à une conférence de presse à l'Aïtassi, à Trècheville.
sacrifices qu'on n'a pas fait pour lui. On en a fait beaucoup. On en a fait beaucoup. Mais, bon, tout ça, c'est ça. C'est pour... Pause. Gbagbo lui-même, là, il est résigné. Gbagbo lui-même, il sait que là, ça sent pas bon pour lui. Mais comme c'est le chef, il ne peut pas abandonner ses éléments. Gbagbo lui-même, il sait que c'est mal. Les gars, Ado a parlé le 31. Vous avez entendu, il a parlé de amnistie. Depuis combien de temps je vous dis qu'il ne sera pas candidat? Vous ne me croyez pas, non? J'ai dit, le président Ado ne va jamais faire l'erreur de prendre ordonnance d'âme. Il va laisser ça dans la main du Parlement. Mais lui là, même s'il est candidat, il perd, il va dire qu'il a gagné. Et on est parti encore pour une crise. Donc, on le met au garage et puis c'est fini. Même s'il perd l'élection là, lui il va dire qu'il a... Parce que le plan là, c'est simple. Hein. 2025, les candidats, ils ne vont pas attendre les résultats, ils vont dire qu'ils ont gagné. Et puis, ils vont prendre la rue. Je vous jure, c'est leur plan qui est là. Ils vont commencer à faire des vidéos pour dire on a gagné, on a déjà les résultats. Et les gens vont commencer à sortir. C'est le plan qui est là. Le pays a fonctionné 14 ans sans lui. On n'a pas fait guerre. Il n'y a pas eu de problème. Oui, on a peur, Kofi Laurent. Mais on ne veut pas de malhonnête au fait. Même en 90, là, vous dites que vous avez gagné l'élection face à Oufoué. On dirait des gens qui ne sont pas là à l'école. Gbagbo lui-même, il dit que Gueye, en 2000, là, Gueye avait supprimé les résultats dans les zones où il avait gagné. Il a cité, il dit à l'ouest, en pays BT, il a supprimé pour se proclamer vainqueur. Mais ce que Gueye lui a fait en 2000, là, c'est ce que lui a fait à Ado en 2010. Voilà pourquoi moi, les nordistes ne vont jamais pardonner à Gbagbo, au fait. Il n'a pas respecté les nordistes en 2010. Il a annulé leur vote. Voilà un monsieur, pour gagner l'élection, il supprime Bouaké, il supprime Katiola, il supprime Dabakala, il supprime Korogo, il supprime Feke, il supprime Bundiali, il supprime Seguela. Je reprends. Pour gagner l'élection, il supprime Bouaké. Et quand on dit Bouaké, là, c'est Bouaké, c'est Bodogro, c'est Beomi, c'est Sakassou, c'est Botro, c'est Langui Bonou, c'est toute la zone là. Il finit, il avance. Il arrive à Katiola, barré. Quand il bat, Ado n'a pas encore gagné. On tourne, on dit allons à Dabakala. Il bat, il n'a pas encore gagné. Il va arriver à Korogo, il supprime Korogo. Il n'a pas encore gagné. Il arrive à Feke, il supprime Feke. Il n'a pas encore gagné. Il arrive à Bundiali, il supprime Bundiali. Il n'a pas encore gagné. Et il va arriver jusqu'à Seguela. Il va venir supprimer Seguela. Quand il a fini de supprimer tout ça là, c'est là il dit maintenant qu'il a eu 51%. Et puis Ado a eu 48%. Il n'est pas oublié 51,45%. Et puis Ado, 48,55%. Quand tu fais le calcul, il y a eu que 104 000 voix de différence entre lui et Ado. Après avoir supprimé tous les départements où Ado a gagné au premier tour. Et il y a des gars qui viennent sur les réseaux pour dire c'est Gbagbo qui a gagné. Ok, Toby, meilleur commentaire. Merci. Avec tout ça, il gagne à 51%. Ça veut dire que Toby, en classe, regardez l'exemple, hein. Le professeur de français te donne 0. Le professeur d'anglais te donne 0. Le professeur d'histoire te donne 0. Le professeur d'espagnol te donne 0. Et quand tu as 0 dans tout ça là, tu as 12 de moyenne. Mais c'est que tu es fort. Tu as 12 de moyenne et puis tu es devant. Est-ce que tu vois un peu l'exemple? Tes matières de base où tu es fort là, on te donne 0 là-bas. C'est ce qui s'est passé. Les zones où Ado a gagné là, on lui a donné 0 là-bas. On a annulé simplement. Alors qu'au premier tour là, il a eu le même score. Ils n'ont pas condamné. Il a eu pratiquement encore le même score au deuxième. C'est-à-dire que ceux qui ont voté pour le premier tour là, c'est les mêmes encore qui sont venus voter pour le deuxième tour. Il n'a pas triché au premier tour, c'était normal. Mais au deuxième tour, on dit qu'il a triché. Et 14 ans après, il y a des écervelés, des gens, il y a caca dans leur cerveau. Ça sent. C'est eux qui sont en train de dire Gbagbo a gagné l'élection en 2010. Des gens comme ça, tu peux espérer quoi d'eux? Il fait ça et puis il n'a que 51%. C'est-à-dire que tu supprimes ton adversaire. Mais, les gars, même là n'est pas le... Écoutez-le. Après, on va arriver
On va arriver, on me paye ta mère. C'est ta mère qui me paye. Vous, là, vous pensez que tout est argent pour vous. Quand on vous demande là, tout est argent. C'est ta mère qui me paye. C'est elle qui me donne l'argent. Attends, je vais te bloquer. Imbécile, chien. Où il est même? Voilà, je vais te bloquer. Va aller faire tes conneries là ailleurs. N'importe quoi. Et puis tu es abonné à ma page. Pourquoi tu t'abonnes à ma page? Ok, je l'ai bloqué. Je ne vous comprends pas. Vous n'aimez pas, vous ne laissez pas. Que non, Kevin, il n'y a pas de débat aujourd'hui. Hier, aujourd'hui, là, c'est pas un mot de débat. Quand j'ai fini là, je coupe. Aujourd'hui, il n'y a pas de débat, Kevin. Voilà. Donc, écoutez-le et puis on avance. En cette année de 2025, il y a une lutte dans l'autre. La première lutte, c'est mon inscription sur la liste, mais là, le secrétaire général a répondu tout à l'heure. Et Alassane, lui-même, le président de la République actuelle, il a connu ça. Et pour l'aider, en 1995, je n'ai pas... Touré l'Ivoirienne, il a allumé Thiam, hein, il a fait une pique, il a fait jouer ça tout à l'heure là. De toute façon, comme Thiam dit, il connaît Obama, il connaît tout. Babo dit, lui aussi, il connaît les gens. Ça confirme, hein, ça confirme. PDCI, PPACI là, le divorce est consommé. Parce que vous avez vu là, depuis que Thiam a fait sa sortie, il n'y a plus de rencontre entre le PDCI et le PPACI. Mieux, quand Simone organise sa convention, le PDCI est là-bas, le PPACI n'est pas présent. Quand Simone organise encore une réunion à Bonois, le PDCI est là-bas, le PPACI n'est pas présent. Donc c'est fini, le divorce est consommé. Mais les Kevin, là, ils font comme s'ils n'ont pas entendu la partie de Gbagbo là. Il a fait jouer ça tout à l'heure. Écoutez Gbagbo et puis on continue. Candidature. Bien que tout mon dossier soit prêt, j'ai d'ailleurs montré tout mon dossier à une conférence de presse à l'Aïtassi, à Trècheville. Il y avait Fologo qui était assis à côté de moi. À l'époque, quels sont les sacrifices qu'on n'a pas fait pour lui? Bon. Il fait une pause. Les gars, nous sommes en Côte d'Ivoire. Hein. Kevin écrit en bas qu'il n'y a pas de division, le projet est concentré. Bon, tu veux nous convaincre. Quand il te dit que, Kevin, il te dit que tu es comme Thiam, tu es hors sol. Tu n'es pas en Côte d'Ivoire. Et je t'explique. Le PDCI et le PPACI, là, il n'y a plus de contact entre eux. Comment tu m'expliques qu'à la convention de Simone, le PPACI boycotte? Comment tu expliques qu'à la FR Réunion à Bonois, le PDCI et le PPACI boycotte? Il y a deux blocs dans l'opposition aujourd'hui. Il y a le bloc PPACI avec les soroïstes et puis il y a le bloc de Simone avec Blé Goudé. Toutes les réunions de Simone, là, Blé Goudé est présent, le PPACI n'a jamais mis pied là-bas. La seule réunion où ils étaient tous là, c'était la réunion à la maison du parti où on a arrêté le gars de Soro. Après ça, là, ils sont plus partis aux réunions. Bon, informez-vous, Kevin. Je te donne l'information ce matin. PDCI, PPACI, là, le divorce est consommé. Si tu ne me crois pas, il faut bien te renseigner. Il faut me montrer la dernière réunion, appel de Bonois, là. Où en est-on? Il faut faire le point. Il n'y a plus de suite. Gbagbo dit, il ne parle plus à Thiam. Ils vont évoluer en solo. Parce que Gbagbo dit, si eux ils ne sont pas candidats, il n'y a pas élection. Oh, Thiam est candidat, Simone est candidat. Donc ça veut dire quoi? C'est ta candidature qui t'intéresse. Donc les autres ont pris leur distance. Est-ce que tu vois encore réunion entre eux? C'est fini. Faut laisser Brendou. Donc Brendou va venir s'asseoir devant vous pour dire il y a un problème entre... Non. Désolé, mais Brendou va venir s'asseoir. Oui, effectivement, hein, on ne se parle plus. Non. Il faut regarder les faits, c'est tout. Il y en a en casquette même de RADP même. Il y a union entre eux. Simone fait manifestation à Bondoukou, PPACI boycott. Simone fait truc à Bonois, tout le monde est présent sur PPACI. Simone fait investiture, tout le monde est présent sur PPACI. Ah, quand même, soyons sérieux. Voilà. Simone fait déclaration, on dit qu'on a qu'à enlever le nom Gbagbo là sur son nom.
Ils ont, Dadi Bema est même prête à porter plainte contre elle. Parce qu'elle utilise le nom Gbagbo. Et tu nous dis qu'il n'y a pas de problème. Toi et moi, on est soudés. Tu fais ta convention. Et puis, je n'envoie aucune délégation. Et puis, tu me dis qu'il n'y a rien. Non. Prenez-nous au sérieux. Enfin, bref, je continue. Je continue. Laissez voir stratégie là. On a compris. On a compris. Cette stratégie, on a compris. Il n'y a pas de problème, on a compris. Sinon, ok, attends, il revient sur la déclaration de Gbagbo. Vous allez me dire que ça aussi, c'est stratégie. La déclaration dit là, tout le monde est unanime que c'est à Thiam qui s'adresse. Mais comme il ne va pas dire son nom, mais nous ne sommes pas des enfants. Écoutez, écoutez-le. Parce que moi, je m'amuse beaucoup quand je vois les gens dire oui, je connais un tel m'a écrit, je connais un tel, mais on se connaît tous. Je ne parle pas, quand je parle là, écoutez-moi, je ne parle pas du meeting d'Aboisseau, ce n'est pas de ça que je parle. Je dis la convention de Simone, c'est de ça que je parle. Opposition là, ce n'est pas Thiam seulement. Opposition, il y a Blé Goudé, opposition, il y a Simone. Vous me parlez du meeting d'Aboisseau, je ne parle pas du meeting d'Aboisseau. Je dis, toutes les activités de Simone là, le PPACI a boycotté, c'est de ça que je parle. Opposition là, Simone n'est pas avec vous. Pourtant, c'est elle qui a signé à la maison du parti. C'est de ça que je parle. J'ai dit tous les meetings de Simone là, PPACI n'est pas boycott. Tous les meetings de Blé Goudé, PPACI boycott. C'est de ça que je parle. Et tu me dis que vous êtes unis. Ok, j'ai compris, vous êtes unis. Bon, moi j'avance. Ne me détenez pas de trucs, j'avance. Ok, vous êtes unis. Ok, j'avance. Moi, je m'amuse beaucoup quand je vois les gens dire oui, je connais un tel m'a écrit, je connais un tel, mais on se connaît tous. Bon, tous les Ivoiriennes, cette déclaration-là, tout le monde est unanime que c'est à Thiam qui s'adresse. Mais ils vont venir, il y a un qui met en bas que c'est d'Ado, il parle. C'est Thiam qui vient dire, oh, Obama m'a écrit, j'ai même gardé ça, j'ai mis dans mon bureau. C'est-à-dire qu'ils vont venir dire, non, c'est pas de Thiam, il parle, c'est des Ado, on a compris. Voilà pourquoi il dit, aujourd'hui, il ne prend pas de, qu'on appelle ça, il n'y a pas de débat. Parce que ils vont nous envoyer en arrière. C'est blanc, ils vont dire que c'est noir. Donc on se fatigue au fait. Ok, il ne parle pas de Thiam, il parle de Ado, on a compris. Moi-même, c'est Gbagbo qui m'intéresse. Ok. Donc, vous voyez, quand j'ai fini, je vais mettre la photo de Johnny Pacheco. Parce qu'il y a un frambonnage sur lui aussi. Parce que hier, on n'a pas terminé. Quand on va finir, on va avancer. Voilà. Il va avancer. Voilà. Aujourd'hui, je ne suis pas en mode débat. Ok, j'ai compris. Ce n'est pas de Thiam, il parlait. Vous êtes unis, vous êtes soudés. On a compris. Rendez-vous en 2025. Voilà. Au fait, les Thiamis, là, eux, je ne vais pas trop m'attarder dessus. Parce que Thiam ne peut pas gagner l'élection face à la Saint-Ouattara. Donc, je ne me fatigue pas. Et on me dit, non, Thiam, il a fait IDH. Depuis que Thiam est là, les choses bougent. PDCI là. C'est-à-dire qu'ils font jusqu'à dire même, avec Bédier là, ça faisait plus rêver. Bédier là, c'était Thiam faire. Bon. Et puis, ils sont là, ils sont confiants. Ils pensent que l'élection, c'est sur TikTok. Nous, là, on parle là. Mais la réalité, c'est sur le terrain. La réalité, là, nous, là, on va parler. Il y a combien de personnes? Il y a plus de 400 personnes. Point barre. 430 personnes. Il y a 30 millions d'Ivoiriens en Côte d'Ivoire, d'habitants. Il y a 9 millions pratiquement, ou bien 8 millions sur la liste électorale. Donc faites le ratio. Donc ce que nous on dit là, c'est marginal. Voilà, ça va, c'est marginal. Donc votre excès de confiance là, regardez hein, les Thiamis là, en 2025, ils vont dire qu'on a triché. C'est pour ça que Thiam a perdu. S'ils gagnent, ils vont dire ça passe. Mais s'ils perdent là, ils vont, écoutez, enregistrez-moi, ils vont dire on a triché. Sinon que c'est eux qui ont gagné. Ils ont commencé à préparer les gens déjà. Hein. Non, la liste n'est pas bonne. Mais la même liste là, vous avez gagné l'élection et ça. La même liste qui n'est pas bonne, ça fait que lui, Brendoumi là, il est député à la même liste là. La liste n'est pas bonne, mais ils ont gagné Yam Sokro, la mairie. La liste n'est pas bonne, mais ils ont battu Aoussou Jano. La liste n'est pas bonne, mais ils ont gagné la région de la Nawa. La liste n'est pas bonne, mais ils ont plus de 60 députés. Avec la liste qui n'est pas bonne. La liste n'est pas bonne, ils ont plusieurs mairies. En fait, quand ils gagnent, la liste est bonne. Sinon, quand la liste n'est pas bonne là, mais tu ne gagnes pas quelque part. Moi, si je vais tricher là, mais il ne te laisse pas gagner. Mon président du Sénat là, je vais tricher pour qu'il gagne. Donc, préparez-vous. Hein.
Préparez-vous. Parce qu'en 2025, là, ils vont dire ils ont gagné. Parce que moi, la liste n'est pas bonne, là. Et puis toi, tu gagnes dans des coins, dans des bastions, des coins symboliques. Aoussou Jano, là, il a perdu le Sénat. Sénatorial, il a perdu. Régional, il a perdu. Et une liste qui n'est pas bonne. Donc, je ne comprends pas. En fait, ils sont dans le déni. Quand vous avez plus de 60 députés avec une liste qui n'est pas bonne. Aldo est tellement bête, c'est-à-dire qu'il va vous donner 60 députés. Avec une, vous dites que la liste n'est pas bonne, mais vous avez pas de 60 députés à l'Assemblée nationale. La liste n'est pas bonne, vous avez plusieurs mairies. La liste n'est pas bonne, vous avez plusieurs, qu'on appelle ça, conseillers régionaux. Vous avez des sénateurs avec une liste qui n'est pas bonne. Bon, arrêtez. PPACI, la liste n'est pas bonne, mais Michel Gbagbo est devenu député avec la liste qui n'est pas bonne. Quand vous gagnez, la liste est bonne. Quand vous perdez, la liste n'est pas bonne. Bon, les Ivoiriens sont fatigués de vos manipulations. Et les Tiamis, et pour eux, là, élection, c'est sur TikTok. Si vous voulez vous fiat, TikTok, là, c'est marginal. Ça peut influencer, mais ça ne peut pas influencer pour tous les Ivoiriens. Parce que tous les Ivoiriens ne viennent pas sur TikTok. C'est ceux qui ont la connexion, là, qui viennent écouter. Ma maman, actuellement, elle est peut-être au marché, ou bien le papa, il est au champ. On convainc une partie. Mais tu ne vas pas te baser sur TikTok pour dire non, on est vomi. Kevin, la dernière fois, il dit, lui, il est venu à Abidjan, il a posé une question à quelques gars, les Ivoiriens ont faim. Il lui demande, mais tu as visité combien de villes en Côte d'Ivoire? Il dit non, il pas me dit. Il dit, mais tu ne veux pas te baser sur quelques questions à Abidjan, ou bien Yam Sokro, mais tu conclus que les Ivoiriens ont faim. Quand tu leur demandes là, ça ne va pas en Côte d'Ivoire. Bon, il a dit, mais vous n'êtes pas en Côte d'Ivoire. Donc, tu prends la vie de 4-5 personnes, paf, c'est fini. Il y a un problème. Il y a un sérieux problème. Non, on n'a qu'à auditer la liste. Mais la liste électorale, là, vous avez plusieurs députés grâce à la liste électorale. C'est-à-dire que voilà le PDCI. Qu'on appelle ça? La commission électorale, là, ça a été toujours occupé par le PDCI, le président. Issou Bagayogo, père son nom, donc il a triché. Issou Bagayogo, là, il est PDCI. Begré Mambela, il était président de... il était président. Donc, la liste, là, comment il s'appelle? QIB est venu trouver ça. Donc, vos 3 millions, vous dites non, il y a 3 millions de personnes sur la liste. Donc, ça veut dire que Issou Bagayogo a menti. Or, c'est un de vos gars. Moi, je ne vous comprends pas. Vous étiez avec Aldo, la liste était correcte. Et dès que vous partez net, la liste n'est plus bonne. Donc, vous étiez 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, la liste était bonne. Et dès que vous quittez Alassane Ouattara, la liste n'est plus bonne. C'est la mauvaise foi. Vous étiez avec lui 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2018, tout était parfait en Côte d'Ivoire. Et dès que vous quittez Alassane Ouattara, habitants de cet immeuble sont dans le vous quittez Ado, en même temps, tout est noir. C'est la malhonnêteté. Mais bon, les Ivoiriens ne vont pas tomber dans ça. Les Ivoiriens ne se laisseront pas manipuler au fait. Quand vous mangez à lui, ça va. Les gars comme ça peuvent critiquer Ado, on peut les écouter. On dit, ah, depuis que Ouattara est là, ils n'ont jamais dirigé lui. Mais PDCI là, vous ne pouvez pas critiquer Alassane Ouattara, c'est pas possible. Aoussou Jano, Premier ministre PDCI. Kablan Denkan, PDCI. Brendoumi là, il était directeur de cabinet d'Adjoumani. Vous connaissez que quand tu es ministre là, pour moi c'est le directeur de cabinet qui fait tout. Brendoumi là, il était bouche bée quand il était aux affaires. Dès qu'on l'a débarqué net, il a commencé à critiquer. Dès qu'on l'a débarqué net, il a commencé à critiquer. Et comment comprendre un parti, pendant 8 ans, vous étiez avec Ado. Aujourd'hui, il y a des gars qui non, Alassane Ouattara était un rebelle. Vous, PDCI, vous associez à un rebelle. Bédia a cédé s'associer à un rebelle. Bon, enfin, les Ivoiriens ne sont pas dupes, ils ont vu. Tout était correct pendant 8 ans, et dès que vous partez net, ça va. Il a dit la dernière fois, tu es avec une femme, pendant 8 ans, tu la baises dans toutes les positions, tu la lèches, tu fais tout. Et dès que vous divorcez net, tu commences à dire qu'elle est sale. Oh, cette mère n'est pas propre, elle est trop sale. Oh, elle sent mauvais. Elle sent mauvais. Elle sent mauvais, elle est comme si. Oh, tu étais avec elle pendant 8 longues années. Pardon, décidé. Non, décidé. Il faut choquer souvent les gens. Il faut choquer.
Il faut choquer. Des malheurs autour de l'Ivoirienne. Tu divorces, tu gardes ta femme là, vous vous séparez, c'est fini. Mais vous avez quitté Ouattara, c'est comme ça que c'est maintenant que vous découvrez son mauvais côté. Mais quand vous étiez élu, vous étiez aveuglé. C'est comme les soroïstes. Pendant 8 ans, Soro était là, on ne critique pas Ado. Dès que Soro est parti, on dit que c'est un dictateur. Ah bon? ça fait trop rire. Politique ivoirienne là, ça fait trop rire. L'ex de la Toride a pris balle. Oui, l'ex de la Toride a pris balle. Tu as vu, non, l'ex de la Toride là, il était avec la pauvre fille. C'était pas. Et dès qu'il quitte la fille, il commence à l'insulter. Moi, j'ai dit, mais tu étais elle, et puis tu n'as pas vu tous ces défauts-là. Elle est sale, elle n'est pas propre, mais tu étais avec elle. Elle m'a dit, j'étais sale et puis tu l'appelles mon cul. Il a écouté la vidéo. Il dit, tu dis qu'elle est si sale, et puis tu l'appelles mon cul là. Il était sale, mais quand tu l'appelles mon cul, il n'était pas sale. Hein. Ben voilà. Delphi, c'est comme ça. Les Tiamis, ça, c'est comme ça. Aujourd'hui, là, les PDCI, là, aujourd'hui, ils découvrent que Ado n'est pas bon. Mais ils étaient élus pendant 8 ans. S'ils étaient restés avec Ado, là, tu vas voir, ils n'allaient pas critiquer. Mais bon, les Ivoiriens ne sont pas dupes. Kevin dit, on lui dit non, le mois de décembre, là, il y avait l'engouement, il y avait des spectacles partout, les Ivoiriens sortent. Vous dites que les Ivoiriens ont fait, mais les Ivoiriens sont sortis. Kevin dit, les concerts là, il y a un concert, c'était même pas les Ivoiriens, que c'était les Européens, les Occidentaux. C'est-à-dire que tellement il ne fait pas... Il dit que là, regardez le public là, c'est seulement des étrangers, des expatriés, donc ils ont beaucoup d'argent. Donc des